Maintenant que vous avez bien mis en lumière vos signes de déséquilibre, nous allons aller un peu plus loin pour identifier leurs déclencheurs. Habituellement, il y a des situations précises, des pensées qui reviennent dans notre tête ou des moments clés qu'on peut identifier qui vont générer nos signes de déséquilibre. Puis c'est ce qu'on appelle justement des déclencheurs. Pour développer la conscience de soi, il faut être conscient de ce qui impacte notre vie, qu'est-ce qui impacte notre énergie, notre humeur. Donc, d'être conscient de ces déclencheurs, des déclencheurs de nos états, c'est une clé qui est très importante pour mettre en lumière nos croyances profondes, puis être en mesure de transformer ce qui va nous limiter dans notre vie. Les déclencheurs de déséquilibre peuvent venir de notre quotidien immédiat. Ils peuvent être aussi enracinés dans notre passé, dans notre environnement aussi social, ou même, je dirais, dans l'inconscient collectif. On va voir 4 niveaux de déclencheurs qu'on va pouvoir mettre en lumière. Le premier, c'est les déclencheurs qui sont liés à notre quotidien immédiat. Donc, par exemple, ce que vous mangez, est-ce que vous avez une intolérance alimentaire, une mauvaise digestion, si vous êtes dans vos SPM, ou s'il y a un stress qui est dû à quelque chose de précis, vous recevez chez vous une réception, vous devez payer vos cartes de crédit, ou vous venez de faire des achats importants, donc il y a une insécurité financière qui peut être un déclencheur de vos états. Un déménagement ou encore une surcharge de travail qui est temporaire, mais qui est là, une séparation, les enfants qui partent de la maison, ou plein de choses comme ça qui arrivent en même temps. Des fois, c'est les vacances scolaires qui vont amener des déclencheurs de certains états. Un autre déclencheur, un autre type de déclencheur, c'est les déclencheurs qui vont être plus liés à notre histoire personnelle. Donc, c'est plus des schémas répétitifs qui vont provoquer des déséquilibres. Par exemple, le fait de se retrouver toujours dans le même type de relations qui sont toxiques ou insatisfaisantes, de toujours attirer les mêmes emplois qui sont conflictuels ou épuisants, toujours se retrouver dans ce même type d'emploi-là. Des fois, c'est qu'on va revivre toujours des mêmes styles de dynamique familiale qui sont douloureuses, mais on va les revivre avec des nouvelles personnes, hein, sous des nouveaux visages. Par exemple, avec notre patron, vous allez vous sentir comme quand vous étiez petite fille avec vos parents, puis ça va vous faire comme perdre plus vos moyens, par exemple. C'est des exemples. Puis ça, bien, c'est pas nécessairement, tu sais, ces répétitions-là, ces patterns-là qui reviennent dans notre vie avec différentes personnes, c'est pas le fruit du hasard, c'est souvent relié à des croyances inconscientes, puis à des programmations qui sont anciennes. Donc, des fois, de mettre en lumière ces programmations-là, ça va faire qu'on va arrêter de répéter des patterns ou des situations qui vont toujours se répéter dans notre vie. Il y a aussi des déclencheurs qui sont reliés à la société. On a certaines pressions sociales ou environnementales peuvent créer comme une charge énergétique qui va vous affecter, même si on n'en est pas conscient. Tu sais, ça peut être le rythme effréné de la société moderne, l'hyperconnectivité, les ondes Wi-Fi, trop d'écran. Tu sais, maintenant, il y a la 5G. De plus en plus de personnes réalisent qu'ils ont des malaises à cause de ces ondes-là. Donc, ça peut être déclencheur de problématiques chez ces personnes-là. Il y a aussi toutes les attentes de performance, de réussite. Il y a aussi l'instabilité financière ou sociale qui est ambiante. Ces facteurs qui sont externes deviennent parfois vos déséquilibres internes si vous ne prenez pas le temps ou le recul nécessaire pour vous recentrer. Il y a aussi les déclencheurs liés à l'inconscient collectif. J'appellerais ça même les égrégores. Il existe ce qu'on appelle des égrégores qui sont comme des regroupements d'énergie, un peu comme un nuage invisible formé par la concentration intense et répétée des mêmes pensées, de même type d'émotions ou de même type d'intention d'un groupe de personnes. Je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir des villes où il y a eu beaucoup de violence, puis cette ville-là peut porter un égrégore collectif de peur, par exemple. Et on le sent des fois. Ça peut déclencher des états internes désagréables. Ou ça peut être juste un quartier qui est frappé par la pauvreté, l'injustice, puis ça peut dégager une énergie plus de frustration.
Certains milieux de travail sont marqués par des égrégores de colère, de ressentiment, parce qu'il y a eu des conflits d'abus de pouvoir ou d'obligations répétés puis mal vécus, et ça crée comme un égrégore. Il y a des lieux aussi qui sont marqués par des drames du passé qui peuvent aussi dégager un égrégore. Ça peut être des égrégores de tristesse, par exemple. Juste aller dans une salle d'attente, dans une clinique, cet endroit-là peut porter l'énergie de l'inquiétude ou de la résignation, des cliniques médicales, là, par exemple. Peut-être même vous avez déjà ressenti face à de la musique, des films, que ça portait une énergie. Bien, c'est des formes d'égrégore. Donc, soyez conscient de ce que vous écoutez, de ce que vous laissez entrer en vous. Vous savez, même un endroit aussi banal qu'un aréna de hockey peut vibrer une fréquence de compétition, de dualité, gagnant-perdant, qui va venir influencer subtilement nos pensées et nos réactions. Moi, j'ai ressenti ces énergies-là lors des matchs de hockey de mes garçons. Puis c'est juste que je n'ai pris conscience que j'ai pu choisir de ne pas m'y accrocher. J'ai été capable à ce moment-là de diriger mon attention ailleurs, vers l'amour que je ressentais pour mes gars, vers la joie de les voir jouer au hockey, puis vers des valeurs plus humaines, plus profondes. Donc là, à ce moment-là, j'étais capable de ressentir mon intérieur s'alléger, même quand j'étais dans des endroits comme celle-là. Donc, vous pouvez être hypersensible à ces charges énergétiques-là, même sans en avoir conscience. Donc, si vous ressentez un inconfort ou un mal-être qui revient dans certains lieux ou environnements, c'est peut-être un égrégore qui vous affecte. Puis, les égrégores, comme j'ai dit, peuvent être lourds, colère, injustice, peur, compétition, mais aussi heureusement, ils peuvent être porteurs de lumière, plus de joie, d'entraide, de paix, d'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des égrégores plus lourds? L'objectif, c'est vraiment pas de fuir ces lieux, ni de s'isoler pour éviter les égrégores lourds. L'idée, c'est d'être conscient que ces influences-là existent pour ne plus les subir. Parce que si on se nourrit inconsciemment de ces énergies, simplement parce qu'on habite là, parce qu'on travaille là ou qu'on s'y rend régulièrement, bien, je pense que c'est de notre responsabilité de choisir consciemment de ne pas les entretenir. Et comment qu'on fait pour ne pas entretenir ces énergies-là, ces égrégores-là? Bien, c'est en nourrissant pas ces pensées-là, ces films mentaux que ça va déclencher. C'est de se ramener dans le moment présent, puis de diriger notre attention vers ce qui nous fait du bien, vers des pensées qui sont plus en ligne avec la paix, la gratitude, ou amener des sujets de conversation qui vont être plus lumineux. À choisir les conversations dans lesquelles on participe, ça va aussi influencer comment on va se sentir. Et n'oubliez pas le pendule, tu sais, que l'équilibre qu'on a parlé dans d'autres capsules. Si vous êtes dans un lieu où les égrégores sont lourds, bien, prenez un temps dans la journée pour aller dans l'autre extrémité du pendule, aller dans le bois, écouter une musique qui va vous élever, qui va élever vos vibrations. Allez chercher l'autre extrême ou l'autre côté de ce que vous vivez qui est plus difficile. Chaque jour, choisissez de vous reconnecter à ce que vous avez envie de ressentir, de l'amour, de la joie, de la liberté d'être vous-même. Puis, vous allez voir que même dans un environnement qui est dense, vous allez pouvoir créer de la légèreté.